j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les amis. Moi ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus en forme. Donc je suis prête à faire vos vidéos du mois d'octobre. Donc ça a été un petit peu long du coup, j'ai 10 jours de retard. Mais c'est pas grave, je préférais prendre soin de moi. Et pour pouvoir vous donner aussi de belles énergies, pouvoir capter au mieux les énergies pour vous et puis pouvoir faire du bon travail. Donc voilà, donc quand c'est comme ça, moi je me repose et puis après je peux déployer pour vous. Donc voilà les amis, donc j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie beaucoup pour les abonnements, je vous remercie pour tout votre soutien, pour tout ce que vous faites, votre présence, vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci, merci, merci beaucoup. Donc vous voyez, je suis encore un petit peu prise parce que je suis tombée malade. Enfin bref, j'ai eu la totale. Hein. Mais on est là, on est prêt, on est debout et on surtout, surtout, on se bat en fait. Hein. On ne se laisse pas aller vers le fond. Voilà. Donc maintenant, je suis en place. C'est parti les amis. On va commencer comme d'habitude. On va aller dans le sens classique du bélier jusqu'au poisson. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Ça pourra vous donner des indices sur le mois qui arrive pour vous. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est parti, on y va. Peut-être qu'on va faire un petit travail de l'ombre à la fin de chaque tirage. On va voir si le temps me le permet. Voilà. Allez, je vous embrasse. À tout de suite pour votre signe. Allez, c'est parti. On commence avec vous, les béliers. C'est parti pour votre lecture du mois d'octobre. Alors, allons voir ça. On va prendre déjà une petite carte d'oracle. Quelques cartes d'oracle pour aller voir un petit peu l'ambiance autour de votre signe. Alors, le bruit, c'est mon chien qui est toujours avec moi. Alors, les béliers, on parle de couper du bois ici. Père fidèle génération. Ok. Couper du bois. Le totem de la terre. Tiens, c'est intéressant parce que là, du coup, vous avez deux éléments qui nous parlent de la terre, en fait, de l'ancrage. Donc, peut-être qu'ici, vous avez besoin d'ancrage. Les béliers, pour ce mois d'octobre, on va prendre une petite carte de la triade aussi. Ah ouais, il y a des doutes. Ok. Peut-être qu'ici, les béliers, vous allez avoir des choix à faire. Il y a des doutes, des questionnements que vous avez. Et ici, pour mieux pour pouvoir mieux répondre à vos questionnements, il va falloir être hyper ancré. Très terre à terre. Ok. On va aller voir dans le domaine général avec le tarot ce que l'on veut nous dire ici. Je sais pas pourquoi, mais couper du bois, ça me fait penser à toucher du bois aussi. Alors, on a le 9 d'épée qui nous parle de peur. Ouais, vous avez quelque chose ici qui vous fait peur, mais vous avez aussi l'étoile. Et le 6 de coupe. Ok. Alors là, on peut nous parler ici, peut-être d'un espoir retrouvé. Alors, quelque chose qui vous fait peur quand même, hein, qui vous a beaucoup angoissé. Il y a peut-être quelque chose ici qui est en train de se réveiller, pour lesquels vous avez des doutes. Il y a un espoir qui est en train de renaître vis-à-vis de quelque chose qui revient du passé ici. Alors, soit c'est une personne, ou bien c'est une énergie qui revient du passé. On a le 3 de pentacle, on a le 3 de bâton, et on a le roi de bâton. Ah, c'est chouette ça. Ça, c'est des très belles énergies, puisque ici, on est en train de vous parler d'un objectif, peut-être d'un projet que vous êtes en train d'élaborer avec d'autres personnes. Ces personnes, peut-être, qui reviennent ici du passé, pourquoi pas. Et vous êtes en train d'élaborer un projet, vous regardez vers l'avenir pour vraiment mettre en place quelque chose de solide. Ici, on a ce roi de bâton qui va nous parler d'entrepreneuriat, de confiance en soi, de prise de décision, de quelqu'un qui récupère une confiance en lui ou en elle ici. On est dans la maîtrise, on est vraiment ici, oui, dans la maîtrise, dans l'assurance. Voyez? Donc là, vous aviez peur de quelque chose, vous aviez des angoisses, vous aviez des doutes ici. Et il y a un espoir qui renaît au mois d'octobre pour pouvoir mettre en place ici peut-être un projet professionnel pour moi ici. Hein. Il y a quelque chose, un projet, un objectif, un but
quelque chose qui a l'air quand même de vous passionner. C'est quelque chose qui vous anime ici, parce qu'on a quand même l'énergie du feu, et avec le 8 de Pentacle, on voit que vous êtes minutieux, que vous investissez dans un projet ici. Hein. Donc, c'est très intéressant. Ok. Ça va être plutôt dans le domaine général. Allez, on va se prendre quelques cartes de l'oracle, pas de hasard, pour voir si on peut avoir quelques détails sur cet objectif. Alors, on nous parle d'un voyage. C'est possible ici qu'on nous parle d'un voyage avec ce 3 de bâton, justement. D'un projet d'avenir, d'un voyage. Oh, doucement. On nous parle ici d'un enfant. Ouais, de la chance. Alors, l'enfant, ça peut être un nouveau projet, justement. Un projet qui se met en route. Et ici, vous voyez, il y a de la chance, il y a de l'espoir. On voit qu'il y a quelque chose qui vous donne, qui vous redonne espoir ici. On vous parle de l'automne, donc on est bien ici dans la période actuelle, donc sur ce mois d'octobre. Et on nous parle de jeu ici. Comme si on tentait sa chance, vous voyez. On tente quelque chose. On a encore ces 3D, ça me fait penser aux 3 de bâton et aux 3 de denier ici. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Et la réconciliation. Ah, vous voyez, ce 6 de coupe aussi peut nous parler de réconciliation avec une personne qui est liée au passé. Donc, c'est comme si là, il y avait quelqu'un qui revenait vers vous. Il y a une personne qui revient vers vous, peut-être un ami, quelqu'un ou... Ouais, voilà. Ouais, je sens que c'est plutôt amical. Et voilà, il y a une évolution avec cette personne. Il y a des projets qu'on va pouvoir mettre en route ici. Alors, peut-être que justement, tout simplement, ça nous parle d'une réconciliation, de réussir à mettre en place quelque chose entre vous, de réussir à consolider ici peut-être une relation tout simplement, et de pouvoir regarder vers l'avenir avec cette personne et regagner confiance en elle. Donc c'est possible que ce soit ça aussi. Ok? Donc vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Hein? Vous prenez ce qui vous parle. Allez, on va aller voir dans le domaine professionnel justement ce qui a l'air de vouloir se passer pour vous. Hop. Domaine professionnel ici pour les béliers. Alors, on va prendre le tarot après. On va d'abord prendre ici l'oracle Béline. Je me suis offert le Béline astrologique. Alors, allons voir ici dans le domaine professionnel ce qui vous attend, les béliers. En tout cas, avec ce totem aussi de la Terre, on nous parle vraiment de concrétisation, de quelque chose de solide. Vous voyez, on a coupé du bois. Vous aviez du bâton et vous aviez des deniers. On est exactement dans vos énergies. C'est ça, en fait. Hein. Alors, au niveau pro, il y a un ralentissement, quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui a été ralenti ou repoussé parce qu'il y a eu un problème. Peut-être une trahison, peut-être... un mensonge, quelque chose comme ça. Quelque chose qui a été dissimulé. Ouais. Il y a le changement. Ouais. On sent que là, il y a une évolution pour un projet, où il y a quelque chose qui a pris du temps, mais qui, ici, du coup, quand même se met en place, malgré que vous aviez été retardé vis-à-vis de quelque chose qui n'a pas été honnête de la part de quelqu'un autour de vous au niveau professionnel. Là, on voit que du coup, l'abondance revient vers vous malgré tout parce que vous passez à l'action. Vous mettez en place quelque chose ici. Vous avancez, vous progressez. Vraiment, il y a de l'action ici. Donc là, on est juste en train de vous dire que du coup, si vous aviez un projet, quelque chose à mettre en place au niveau professionnel, si vous aviez des objectifs, ils ont pu être retardés, par exemple le mois dernier, et là c'est bon, il y a un changement qui se met en place. Non, il y a trop de cartes.
Un changement qui se met en place. Et il y a l'abondance qui revient. Hein. Donc, du coup, il y a de la réussite ici. Parce que, du coup, vous passez à l'action. Vous menez vos objectifs au bout. Ici, on a l'étoile de la femme. On vous dit ici que vous êtes vraiment connecté aussi. Alors, on a encore la Terre. Hein. C'est un symbole lié à la Terre, l'étoile de la femme. Donc, ici, on dit que aussi vous écoutez votre intuition. Hein. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre cœur ici. Vous... Alors, ça peut être tout simplement une femme. Peut-être que vous êtes une femme aussi ici. Hein. En tout cas, il y a une réussite. On a l'abondance. Peut-être une somme d'argent ici qui tombe. Ou bien une promotion. Peut-être aussi, pourquoi pas. En tout cas, ici, on voit qu'au niveau professionnel, l'abondance est là. Il y a un problème qui se résout, en fait, ici. Hein. Je vais prendre quelques cartes de tarot pour rajouter par-dessus. Professionnel pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais, on a une accélération. Hein. Après, vous voyez, on vous parlait de retard, d'un temps de lenteur, de latence ici. Et là, on a une accélération. Les choses vont bouger. Hein, ouais, voilà. On a le 5 de bâton. Donc là, il est bien question d'une concurrence, de quelqu'un avec qui il y a eu... oui, alors il y a peut-être eu même des mots, il y a peut-être eu même des discussions assez tendues, je pense, avec une personne ici, au niveau professionnel. Peut-être ici des litiges liés aussi... des litiges liés... on a encore l'abondance qui revient. Hein, des litiges liés aussi peut-être aux personnes avec qui vous travaillez, avec vos employeurs ou avec votre supérieur. C'est possible ici qu'il y ait ceci. Mais il y a quelque chose qui s'équilibre. On retrouve l'équilibre. Alors, attendez, hop, je vais juste soulever en dessous. Ouais, il y a quelque chose d'officiel qui se... Il y a une officialisation ici de quelque chose. Alors peut-être que ici vous obtenez un contrat aussi pour certains. Hein. On a la justice avec le roi de bâton, donc c'est tout à fait possible. On peut aussi ici obtenir une promotion, un contrat, quelque chose ici qui vous... Ouais, on se relie ici peut-être à une entreprise. Peut-être qu'ici vous allez, voilà, hein, ouais, tout simplement aussi bénéficier d'un contrat, d'une promotion. Il y a ou d'une prime aussi, pourquoi pas, qui sont liées ici à vos actions, à ce que vous avez mis en place. Pour d'autres, je vous le disais, tout simplement retrouver un travail. En tout cas, c'est positif. Vous sortez votre épingle du jeu, les béliers, au niveau professionnel, sur le mois d'octobre. Allons voir ce qui se passe au niveau sentimental. L'énergie sentimentale pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que je vais... Je suis en train de me demander ce que je prends comme jeu. J'ai pas décidé encore. Hop. Tiens, bon, on va prendre encore cet oracle-là. L'oracle plat de hasard. Allons voir ici au niveau sentimental ce que l'on peut nous dire ici pour vous les béliers. Pour le mois d'octobre, au niveau sentimental. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous? Alors, on nous parle d'une réconciliation possible. Encore une fois, hein, ça fait 2 fois. Donc, il y a vraiment ces énergies qui sont là autour de vous. Le printemps qui nous parle d'un renouveau. Hein. Donc, ça peut nous parler de la période du printemps, mais je pense que là, on nous parle plus d'un renouveau ici. Ok. On nous parle d'une relation d'amitié. Vous voyez encore, hein? Une grossesse. Alors, ça ne veut pas forcément dire grossesse, hein, d'accord? Voilà, doucement, doucement, doucement. Ok. Donc, peut-être que... Alors, peut-être que certains, ou certaines d'entre vous, plutôt ici, ou certains... Hein, donc, là, il y a peut-être une grossesse en cours, effectivement. Et c'est comme si vous obteniez le soutien de cette personne, d'une amie ici, voire ou de la famille. Alors, le suricate, c'est vraiment l'idée de la famille, de votre clan autour de vous ici.
Il me semblerait que cette personne vous aide par rapport à des papiers administratifs qui sont liés à une grossesse. Vous êtes amené à faire un choix vis-à-vis d'une personne ici. Ah, qui fait silence. D'accord. Ok. Donc là, vous avez peut-être une relation avec une personne. Il y a peut-être, pourquoi pas, ici, une grossesse qui se mettrait en route ou qu'il y a quelque chose. Hein, alors, soit c'est une grossesse, soit c'est un projet, quelque chose. Mais bon, moi, j'ai l'impression quand même que c'est l'idée d'une grossesse ou d'un événement là qui arrive, que vous préparez. Et vous allez être aidé, entouré de votre famille, d'amis, ici, qui reviennent vers vous. Et qui vont vous soutenir ici pour mettre en place les choses, parce que j'ai l'impression peut-être que vous êtes perdu dans un certain sens. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines, ouais, que certains d'entre vous vont faire le choix de taire, de garder silencieux finalement cette nouvelle que vous avez obtenue ici. Ouais. Alors, on va prendre quelques cartes de tarot pour voir ce que l'on nous dit par rapport à cette situation sentimentale. Bon, alors, je vais vous donner après plusieurs options, hein, bien sûr, avec ce tirage. Et déjà, par rapport à cette énergie de grossesse, page de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ouais, il y a vraiment l'idée de la... Ouais. Ah oui. Pour moi, c'est confirmé, il y a bien des grossesses ici qui se mettent en route. Il y a peut-être ici des mamans qui ont déjà 2 enfants, par exemple. Il y a peut-être ici, tout simplement, c'est tout nouveau pour vous. C'est la première fois que ça vous arrive aussi, peut-être pour certaines, cette grossesse. Et il y a vraiment l'idée ici de vouloir s'investir, hein, dans ce moment, dans cette grossesse, dans ce projet ici, hein. Mais il y a quelqu'un, de toute façon, qui est autour de vous et qui va revenir vers vous, hein, pour ouais, vous déployer un peu ses sentiments. Donc, après, ce sera à vous de choisir, justement, si vous souhaitez ou pas, hein, bien sûr, renouer avec cette personne après. Voilà. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, donc je ne donnerai pas mon point de vue. Ok. Ici, ce qu'on peut nous parler aussi, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que tout simplement, il peut y avoir des relations qui redémarrent ici, des relations d'amitié, des réconciliations, effectivement. Peut-être que vous avez aussi une amie qui va venir vous annoncer que cette personne est enceinte. Et du coup, vous allez choisir de soutenir cette personne. Et puis, il y a quand même ici le choix de faire silence, hein. On avait la lune qui nous parle également de silence, hein. Là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a des personnes qui... Ouais, il y a de la tristesse, il y a de la dispute. Peut-être qu'ici, il y a un conflit avec, du coup, avec votre conjoint, votre conjointe. À la base, il y a une grosse dispute. Et du coup, là, pour l'instant, vous faites silence. Même si vous êtes tenté de dire les choses, la vérité ici, pour l'instant, vous choisissez de faire silence. En tout cas, pour ce mois d'octobre. Les choses devraient évoluer avec le temps, hein. Ouais. Les choses devraient évoluer avec le temps. Ok. Je vais prendre quelques cartes quand même pour les personnes qui sont célibataires. 17-17. Pour les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour le domaine sentimental? Pour le mois d'octobre. Alors, il y a peut-être des béliers qui vont démarrer une relation ici. Oh là là, il y a du monde ici. Il y a du monde. On a un enfant, on a un adolescent et on a un adulte entre 35 et 65 ans. On a l'espoir ici. On a l'administration qui ressort encore. On a une femme âgée. Il y a beaucoup de monde, dis donc, dans votre tirage des célibataires. Ça fait beaucoup.
Alors, je sais pas, il y a peut-être un rapprochement familial, il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, on retrouve l'espoir par rapport à des papiers administratifs. Peut-être que ici, oui, il y a peut-être des rapprochements familiales. Regardez, ça vous rend zen, ça vous détend. Donc là, on est sur un tirage plutôt relationnel, plutôt que sentimental. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment un rapprochement familial. Regardez, il y a la famille ici. Donc, il y a peut-être des gens... ouais, le passé, hein, ouais, des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Donc là, il y a peut-être des gens qui vont venir en voyage, vous voir. Mais j'ai l'impression plutôt que vous avez obtenu l'autorisation d'un rapprochement familial ici. Et que vous allez pouvoir voir des personnes de votre famille que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Et ça vous rend vraiment... ça vous apaise, ça vous détend, ça vous rend heureux de retrouver votre famille comme ça. Donc, il y a vraiment cette idée ici, ouais. Ok, super. Bon, bah, c'est très, très positif, ça. Hein. C'est parfait. Allez, on va prendre, pour terminer, un petit message. Un petit message. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va faire un petit message un peu spirituel. On va utiliser l'oracle lumière. Allez, quel est le message que les béliers doivent entendre pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Message pour les béliers. Allez, bélier, octobre 2023, s'il vous plaît. Quel est le message que vous devez recevoir? L'équilibre. Le choix. Beaucoup de choix, hein. On voit qu'il y a des doutes. Il y a le féminin sacré. La transformation. C'est marrant, je pensais qu'elle allait arriver avant. La maturité et l'expérience initiatique. Ok. Donc ici, vous êtes actuellement en train de vivre des choses. On vous met devant des choix importants à faire et qui vont vous aider justement à transformer votre vie, à grandir, à évoluer ici. On vous demande vraiment, pour atteindre cet équilibre, on vous demande ici de vous connecter à votre part intuitive. C'est avec cette part intuitive que vous avez à l'intérieur de vous que vous allez réussir à faire un choix qui va transformer une situation, qui va faire évoluer une situation ici. Vous allez faire preuve de maturité et on vous dit ici que de toute façon, les événements qui vous arrivent sont liés à une expérience initiatique. Vous êtes à votre expérience initiatique même de vie. Hein. Tout ça est fait dans le but de vous faire évoluer. Peu importe les doutes, les choix, ce qui vous arrive dans votre vie ici, tout ça sert à avoir une meilleure connaissance de vous-même. Voilà ce que je pouvais vous dire ici, les béliers. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous à tous.